Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Alhamdulillah, on commence aujourd'hui le cours 45 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui s'intitule Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé au point où le Cheikh, au dernier cours, on expliquait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Mu'adh, inni la uhibbuka, fala tada' an taqula fi duburi kulli salah, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Donc au dernier cours, on expliquait ce hadith-là dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Mu'adh, Allah il t'aime. Ou bien plutôt, je t'aime. Il a dit plutôt, oh Mu'adh, je t'aime. Et donc, il lui a donné un conseil, il a dit: ne laisse jamais, après, à la fin de chaque prière, le dua, de dire: oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à bien t'adorer. Et ensuite, on continue donc dans ce même contexte. Le cheikh il dit ensuite, il dit: وقال له وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله فإذا فعلوا ذلك أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne ensuite rahimahullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur un âne avec Mu'adh radiyallahu anhu, et Mu'adh était assis donc derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette mule, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé encore une fois en disant: oh Mu'adh, est-ce que tu sais quel est le droit que Allah a sur ses serviteurs? Et il a répondu en disant: Allah et son messager savent mieux. Puis ensuite il a dit: le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui. Et ensuite il lui a demandé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: est-ce que tu sais quel est le droit des serviteurs sur Allah, quel droit ils ont sur Allah, et si par exemple ils ont respecté son droit et qu'ils n'ont adoré rien d'autre que lui, ils ont adoré lui seul et qu'ils n'ont rien associé avec lui, est-ce que tu sais par la suite quel est le droit des serviteurs qu'ils auront sur Allah? Et il a répondu en disant: Allah et son messager savent mieux. Et il a dit: leur droit sur eux, leur droit sur lui, c'est qu'il ne va pas les châtier. Ils auront le droit sur Allah que Allah ne les châtie pas, à condition qu'ils n'ont rien adoré autre qu'Allah et qu'ils n'ont rien associé avec lui, ils n'ont pas fait shirk avec lui. Et le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il explique maintenant ce hadith. Il dit: هذه ثلاثة أحاديث كلها في معاذ رضي الله عنه فكفى بهذا فضلا لمعاذ رضي الله عنه. هذا الحديث الثالث مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان راكبا معه على حمار، ففيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه كان يركب على الحمار ويردف معه بعض أصحابه، وفيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه حيث إنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الوصية والتعليم: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. فيه أن من سأل أو من سئل وليس عنده علم أنه لا يستعجل في الجواب ويسترشد من السائل ولا يتخرص. أتدري ما حق الله على عباده؟ وقال: وأتدري ما حق الله على العباد، أو ما حق العباد وما حق العباد على الله، دل على أن الله له حق على عباده وهو أول الحقوق،
وأوجب الحقوق وآكد الحقوق وهو عبادة الله وحده لا شريك له ويعبدوه ولا يشرك به شيئا وهذا هو الذي خلقهم الله من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا حق الله على عباده ولا تكفي العبادة بل لا بد أن يجتنب الشرك. Donc le cheikh il dit qu'il y a donc ces trois hadiths que le cheikh a mentionnés. Le premier hadith, Ya Mu'adh, ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ça c'était le premier hadith qu'on a fait le cours précédent. Ô Mu'adh, c'est-à-dire lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit ô Mu'adh, crains Allah ou préserve-toi d'Allah, peu importe où tu es, et fais suivre le péché par une bonne action pour que elle soit effacée, et agis avec les gens avec un bon comportement. Le deuxième hadith, Ya Mu'adh inni la uhibbuk فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Donc le deuxième hadith, c'est le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné. Oh Allah, aide-moi à toujours faire ton rappel et à être reconnaissant envers toi et de bien t'adorer, à t'adorer de la meilleure façon. Et le troisième hadith, c'est celui-là dans lequel il mentionne qu'il était le compagnon de monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le dos de la mule ou d'une mule et qu'il était avec son compagnon Mu'adh radiyallahu anhu avec lui sur cette monture. Et il y a dans ça la preuve qu'il est permis de monter avec quelqu'un sur une bête, sur un animal, à condition bien entendu que la bête soit capable de le supporter. Si c'est trop pour la bête, si c'est trop lourd pour la bête, dans ce cas-là, c'est pas permis. Mais tant que la bête elle a la capacité et que c'est pas trop lourd pour la bête, dans ce cas-là, c'est permis. Et il y a dans ça aussi la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il n'était pas arrogant ou fier au point de refuser de monter sur un âne. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux ou fier, il va dire moi je suis trop important pour monter sur un âne. Donc il était modeste, et il acceptait même de monter sur une monture qui est modeste aussi. Et également, en plus, il accepte de prendre un passager avec lui. Donc ça aussi c'est un signe de sa modestie. Il ne va pas dire non, moi je suis le messager d'Allah ou moi je suis un tel et un tel, je ne vais pas monter avec un passager. Toi tu dois marcher, moi je vais monter. Non, il prend son compagnon avec lui et il le monte sur la monture avec lui aussi. Et il y a aussi dans ça le mérite de Mu'adh radiyallahu anhu qui montre aussi son excellence et son importance du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le considérait et il aimait sa compagnie et il acceptait d'être avec lui, donc ça prouve que c'est une bonne personne. Et aussi il y a dans ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui donne des conseils et il lui enseigne des bonnes choses, et on voit l'exemple de ça lorsqu'il lui dit est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs, et il lui répond Allah et son messager savent mieux. Il y a dans ça le fait que lorsque quelqu'un est questionné et que la personne n'a pas la science, elle ne doit pas se précipiter à répondre tout de suite, mais plutôt elle doit demander de la science ou d'être orientée par la personne qui la questionne, et ne pas rentrer à essayer de commencer à deviner la réponse si elle ne sait pas. Et il lui a posé deux questions. Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs, et est-ce que tu connais le droit des serviteurs sur Allah? Et il dit le cheikh que ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il a un droit sur ses serviteurs, et ce droit là c'est le premier de tous les droits et le plus important, le plus obligatoire de tous les droits, et c'est qu'il soit adoré lui seul, sans partenaire, sans associé, et que les serviteurs l'adorent lui seul et qu'ils n'associent rien avec lui dans l'adoration. Et c'est pour cette raison que Allah les a créés,
C'est pour ça qu'il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc ça c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs, et donc c'est pas suffisant seulement de l'adorer, mais en plus il faut également s'écarter du shirk, s'écarter de toute forme de shirk. Ensuite le cheikh il dit بعض الناس يعبد الله ولكنه يشرك بالله عز وجل وهذا فهذا لا تنفعه العبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ما قال أن يعبدوه فقط بل ولا يشركوا به شيئا لأن الشرك يبطل العبادة. Donc le cheikh dit à certaines personnes qui disent moi j'adore Allah, sauf qu'ils font le shirk avec Allah. Donc ça ne va pas lui profiter, parce que l'adoration dans laquelle il y a du shirk, ou bien lorsque quelqu'un fait du shirk, eh bien son adoration est vaine, son adoration est nulle, elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a commis le shirk. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui, c'est-à-dire qu'il ne fasse aucune forme de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est pas seulement de l'adorer, mais c'est de se désavouer et de rejeter et de refuser de faire le shirk avec Allah. Pourquoi? Parce que le shirk annule la validité de cette adoration-là. Ensuite, le cheikh il dit وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ فَحَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ هذا واجب وحق العباد على الله هذا ليس واجبا على الله وإنما هو حق تفضل الله تفضل الله به على عباده لأن أحدا لا يوجب على الله شيئا أما الله فإنه يوجب على العباد فأوجب عليهم عبادته وتوحيده وتفضل سبحانه وتعالى لمن عبده ولم يشرك به شيئا أن لا يعذبه. هذه بشرى عظيمة وفيها منقبة لمعاذ رضي الله عنه، وهذه صفة أولياء الله سبحانه وتعالى أنهم يعبدونه ولا يشركون به شيئا، وفيه فضل التوحيد وأنه يكفر الله به الذنوب. Donc le cheikh il explique que le droit des serviteurs sur Allah, eh bien il dit que le droit que les serviteurs que Allah a sur ses serviteurs, ça c'est un droit qui est obligatoire. Tandis que le droit que les serviteurs ont sur Allah, ce n'est pas un droit qui est obligatoire à Allah, mais c'est seulement une faveur, et disons que c'est une grâce que Allah fait à ses serviteurs, et non pas une obligation, parce que personne ne peut obliger ou rendre quelque chose obligatoire à Allah, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il peut ordonner et rendre obligatoire à ses serviteurs qu'il l'adore. Et c'est pour ça qu'il leur a ordonné et rendu obligatoire de l'adorer et de l'unifier dans l'adoration. Mais en ce qui concerne l'obligation, quand on dit que c'est le droit que les serviteurs ont sur Allah, ça c'est une grâce seulement, pour celui qui l'a adoré et qui n'a pas fait de shirk avec lui, que Allah ne va pas le châtier. Et ça c'est une annonce, une bonne nouvelle, une nouvelle importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncée pour les croyants, et il y a dans ça également un grand mérite pour Mu'adh radiyallahu anhu, et une caractéristique des serviteurs pieux et rapprochés d'Allah, les awliya, que ce sont ceux qui adorent Allah seul et qui ne font pas de shirk avec lui et qui n'associent rien avec lui. Et c'est également, ça démontre, ce hadith-là démontre également l'importance du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'appliquer son unicité, et que c'est une chose qui est une forme d'expiation pour nos péchés. C'est-à-dire que lorsque tu établis ton tawhid, eh bien ça c'est une chose qui fait en sorte que tes péchés seront effacés et expiés. Non. Ça c'est Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh. Non, c'est pas son fils, c'est un autre compagnon différent. Sa'ad ibn Mu'adh, c'est celui que à sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le trône d'Allah a été secoué. Il a tremblé
à la mort de Sa'd ibn Mu'adh. C'était un des chefs parmi les Ansar. Oui, un des chefs parmi les Ansar. Donc, il y avait Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada. Les deux, c'était des chefs de Aws et Al-Khazraj. Et c'était des grands parmi les Sahaba. Mais Mu'adh ibn Jabal, c'est quelqu'un d'autre. Tu comprends? Naam. Donc, le cheikh, il dit, ensuite, un autre hadith qui est rapporté selon Mu'adh, il dit, قال أيضا لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Donc, un autre hadith qui est rapporté par Mu'adh, il dit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tête de cette affaire, c'est l'islam, hein, c'est-à-dire le tawhid. Hein, quand il dit l'islam ici, ça signifie le tawhid, comme vous allez le voir. Wa umuduhu as-salat, et son pilier, hein, le plus important, c'est la salat. Et dhirwatu sanamihi, hein, le plus haut point de sa bosse, c'est le djihad, la lutte dans le sentier d'Allah. Et le cheikh, il explique ici, il dit هذا حديث رابع لمعاذ رضي الله عنه رأس الأمر الإسلام يعني أول شيء على المسلم أو على العبد أول شيء على العبد أن يسلم لله عز وجل ويدخل في دين الله وهذا أول شيء أن يدخل في دين الله ويدخل في الإسلام. Donc il dit c'est un quatrième hadith qui est rapporté par Mu'adh ici. Et il dit, la tête de l'affaire, c'est l'islam. Donc la première chose qui est obligatoire pour le musulman, c'est qu'il se soumette à Allah. Qu'il se soumette à Allah et qu'il rentre dans la religion d'Allah. Ça, c'est la première obligation. Qu'il rentre dans la religion d'Allah, qu'il rentre dans l'islam. وعموده الصلاة عمود الإسلام الصلاة وهذا تشبيه للإسلام بالخيمة أو البيت من الشعر لأنه لا يقوم إلا على عمود ولا تقوم الخيمة أو البيت من الشعر أو من الأدم إلا على عمود وهذا شيء يعرفه الناس بالفطرة والتجربة فلو أنك جئت بخيمة أو ببيت من الشعر أو من الأدم أو غير ذلك وليس معك عمود لم تنتفع به ولم تستظل به حتى يكون معك عمود تقيمه عليه فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة فالذي ليس له صلاة لا يقوم له دين ولا إسلام وهذا يدل على أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر لأنه ليس معه عمود الإسلام وعموده الصلاة. Donc le cheikh il dit que le pilier de l'islam, le pilier de l'islam, de la religion, c'est la salat. Il dit ici que le cheikh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé la religion de l'islam à une tente, hein, ou bien une maison faite avec comme de la peau d'animaux, là, comme avaient les Arabes à l'époque. Les tentes, il faut qu'elles soient établies sur un pilier ou un poteau, hein. Donc ils mettent le poteau au milieu, puis ils mettent la tente par-dessus. C'est ça qui fait le toit, c'est ça qui fait tenir la tente. Donc il dit, une tente sans pilier, elle ne peut pas tenir. Et ça, les gens le savent par la fitra et ils le savent par l'expérience aussi. Donc c'est la même chose pour la religion. Si la religion elle n'a pas un pilier, elle ne peut pas se tenir et son pilier c'est la salat. Donc celui qui délaisse la salat, c'est comme s'il n'avait pas de religion. C'est comme s'il n'avait pas d'islam. Et il dit, le cheikh, que ça prouve que la personne qui délaisse la salat volontairement, hein, ça veut dire qu'il a renié la foi. Hein, parce qu'il n'a pas le pilier de l'islam. Et le pilier de l'islam, c'est la salat. Ensuite, il dit, وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يعني أرفع
أرفع الإسلام وأعلاه الجهاد في سبيل الله فهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل وأنه أفضل أنواع الطاعات. Donc le cheikh il dit que le plus haut point de l'islam, c'est le djihad fi sabilillah, la lutte dans le sentier d'Allah, et ça indique le grand mérite de la salat. Tu peux, Salma, s'il te plaît, cesse de faire du bruit. Barakallahu fik. نعم. فهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل وأنه أفضل أنواع الطاعات, et que c'est ça montre le grand mérite du djihad fi sabilillah, et que c'est une des meilleures formes d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il rapporte un autre hadith de Mu'adh, subhanallah. Il dit وقال يا معاذ ألا أخبرك بأبواب البر الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وقيام الرجل في جوف الليل. Donc le cheikh il cite encore un autre hadith. Il dit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Mu'adh, est-ce que tu veux que je t'informe des portes du bien, des portes de la bonté? Et il lui dit: as-sawmu junnah, c'est-à-dire le jeûne c'est un bouclier. Et as-sadaqatu tudfi'ul khati'a, c'est-à-dire la sadaqa elle éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Et il dit, et la prière la nuit, lorsque l'homme se lève en plein milieu de la nuit pour prier. Et puis le cheikh Al-Fawzan il commente sur ce hadith là et il dit: قال يا معاذ ألا أخبرك بأبواب البر أبواب الخير واسعة كثيرة. أبواب الخير يعني أنواع الخير، أنواع العبادات زيادة على الإسلام وعلى هذه الصفات، أن هذه الأركان للإسلام. يعني le cheikh il explique donc que les portes du bien, de la bonté, c'est-à-dire les différentes sortes de biens, et elles sont très nombreuses. Il dit par exemple les différentes formes d'adoration que tu peux faire en plus des caractéristiques de l'islam qui sont mentionnées. Donc en plus des piliers de l'islam, il y a d'autres adorations qu'on peut faire en plus. Et donc il dit as-sawmu junnah. Il dit le cheikh al-junnah ما يجتن به الإنسان ويتوقى به السلاح وهو الترس الذي يكون بينه وبين السهام العدو أو الحصن الذي يتحصن به. فالجنة ما يقيك من السهام، سهام العدو. والصوم جنة بمعنى أنه يقيك من المعاصي وقاية. فإذا صام الإنسان هذا شيء معروف، إذا صام الإنسان ابتعد عن المعاصي وأقبل على الطاعة، فهذا من فضل الصيام لأنه يحول بين العبد وبين شهواته ويشغله بطاعة الله عز وجل، فهذا فيه فضل الصيام. Le cheikh il dit donc que le jeûne c'est un bouclier, une chose par laquelle tu te protèges des armes de tes ennemis. C'est comme un bouclier que tu portes quand tu vas au combat, tu te protèges contre les flèches des ennemis, ou une forteresse derrière laquelle tu te protèges. Et qu'est-ce qui te protège des flèches des ennemis? Donc c'est ça, le jeûne, c'est comme ça, c'est comme un bouclier qui te préserve des péchés, contre les péchés. Parce que lorsqu'une personne jeûne, c'est connu que il va s'éloigner de la désobéissance d'Allah et des péchés, et il va se tourner vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre l'excellence et le mérite du jeûne, et que c'est quelque chose qui va s'interposer entre le serviteur et ses désirs et ses passions. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça va le distraire des péchés. Il va être distrait des péchés par l'obéissance d'Allah. Et ça c'est quelque chose qui indique le grand mérite du jeûne.
le grand mérite du jeûne. Et il dit وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الماء النار. الصدقة على المحتاجين والفقراء والمساكين تطفئ الخطيئة يكفر الله بها السيئات كما يطفئ الماء النار. الخطيئة نار نوع من النار والصدقة تطفئ هذه النار ففيه فضل الصدقة على المحتاجين. Donc il dit le cheikh ensuite qu'il y a dans la sadaqa quelque chose qui éteint le feu de la désobéissance. Et donc il explique que lorsque tu donnes à ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, les gens indigents, les gens qui sont dans la pauvreté ou qui ont besoin d'aide pour manger, pour vivre, hein, quand tu leur donnes, ça éteint le feu du péché. Il dit, et ça expie les péchés que tu as faits. Il dit que la même manière que le feu il est éteint par de l'eau, le péché c'est une forme de feu, c'est une sorte de feu aussi, et quand tu fais la sadaqa, eh bien ça éteint ce feu-là. Donc c'est une manière de faire effacer tes péchés. Il dit وَقِيَامُ الرَّجُلُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ كذا التهجد بالليل في جوف الليل وهو الثلث الأخير من الليل أو وسط الليل وهو قيام داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه يعني بعد القيام وهذا جوف الليل فأفضل ما يكون القيام في جوف الليل الأوسط لأنه تنقطع الشواغل وينام الإنسان لأنه أدل على الإخلاص لله وأبعد عن الرياء لأنه يحضر فيه القلب إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يعني ناشئة الليل هي القيام بعد النوم بعد الهجعة. Donc le cheikh il explique ensuite que la prière en plein milieu de la nuit, c'est la prière de nuit qu'on appelle at-tahajjud. At-tahajjud. Donc quand tu pries dans la nuit, c'est-à-dire fi jawf al-layl. Et le cheikh explique que jawf al-layl, ça veut dire, yani quand tu vas dormir au début de la première moitié de la nuit, puis tu vas te lever pour un tiers, puis tu vas dormir un sixième après par la suite. D'accord? Un sixième de la nuit, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier le dernier tiers pendant le dernier tiers de la nuit. Ou bien pendant la moitié de la nuit, tu te réveilles, puis tu pries. Et ça, c'est la prière de Daoud. Il faisait la nuit, cette prière-là. Et il dit donc Jawf al-Layl, c'est le meilleur moment dans la nuit, que tu peux prier. Et pourquoi c'est meilleur de prier pendant cette période-là? C'est parce qu'il n'y a pas de distraction et les gens dorment, et donc c'est plus proche ça indique plus la sincérité envers Allah parce qu'il n'y a personne pour te voir, donc tu ne vas pas faire de riya et ton cœur il va être plus présent dans cette adoration-là pendant la nuit parce qu'il n'y a rien qui te dérange ou qui te distrait ou qui t'occupe. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Donc nashi'ata al-layl, nashi'a ça veut dire quoi? Ça veut dire se lever après avoir dormi un peu. Donc quand tu vas te coucher puis tu te réveilles pendant la nuit pour prier, eh bien tu vas être plus en forme et plus concentré dans ta prière et ta prière va être plus sincère. Oui, tu peux faire une sadaqat. C'est considéré comme une sadaqat, comme une sadaqa que tu fais. Bien sûr, tu peux faire sadaqa même à des riches. C'est pas juste pour les pauvres aussi. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un même s'il a de l'argent. C'est seulement
la zakat que tu dois la donner absolument à des pauvres. Mais si tu veux... J'écoutais l'autre jour, j'avais lu cette question, quelqu'un avait posé la question, est-ce que c'est permis d'envoyer la zakat dans les pays musulmans, ou lorsqu'on vit dans un pays non musulman, est-ce qu'on peut envoyer la zakat dans un pays musulman? Et le cheikh, il a répondu, je pense que c'était le cheikh Rabi', hafidahullah, il a répondu, il a dit, tu devrais t'envoyer toi-même dans un pays musulman. Non. Donc ça m'avait fait rire quand même. Mais le point en fait, c'est que c'est pas interdit. C'est pas interdit d'envoyer la zakat dans ton pays. La question, c'est juste qu'il faut que tu comprennes que si tu vas donner la zakat, tu peux pas la donner à ton père ou à ta mère. C'est ça. Pourquoi? Parce que eux, c'est des gens que tu es obligé d'aider. Donc tu peux pas te débarrasser de ton obligation de donner la zakat en donnant à celui que tu es déjà obligé de donner. Exactement. Donc ce serait comme si tu te débarrasserais d'une obligation en donnant à tes parents. Oui, ce serait comme une genre de ruse, tu vois. Donc c'est ça. C'est comme aussi la même chose de donner la zakat à quelqu'un à qui tu as une dette. À quelqu'un qui a une dette envers toi plutôt. Donc quelqu'un par exemple, il te doit $2000. Donc toi tu as $2000 de zakat à donner. Tu dis bon, considère que tu me dois rien. Et puis tu dis ça c'est ma zakat. Non, tu peux pas faire ça. D'accord? Ça c'est pas permis. Non. Donc, par rapport à ta question, donc pour les autres membres de la famille, autres que le père et la mère, les autres proches, s'ils sont dans le besoin, ok, tu peux leur donner de la zakat, s'ils sont pauvres. Mais par contre, la question du fait qu'ils sont dans un autre pays, le mieux, c'est toujours de donner la zakat dans le pays que tu vis. C'est ça la sunna. Mais si par exemple, par contre, tu l'as donné à quelqu'un dans un autre pays, c'est pas interdit de le faire. C'est pas interdit de le faire. Non. On fait kabarak. Wallahu ta'ala a'lam. Et après, le cheikh, il dit, il cite maintenant un autre verset qui parle justement des prières de la nuit. Il dit, ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Le cheikh donc il cite ce verset qui est les versets 16 et 17 dans Surat Al-Sajda, dans lesquels il mentionne donc le fait qu'ils retirent leur côté, hein, ils se lèvent de leur lit en invoquant leur Seigneur par crainte et espoir, et qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance. Et il dit, et aucune âme ne sait ce qui a été caché pour elle, parmi les plaisirs et les délices, hein, qui réjouissent les yeux, comme récompense pour ce qu'ils ont œuvré. Et donc le cheikh il explique donc ce verset là, Cheikh Al-Fawzan, et il dit يقومون من المضاجع وهم يحبون النوم يحبون الدفء إذا كان وقت برد يعني يحب الإنسان أن ينام مع زوجته لكن يتركون ذلك لله عز وجل، يتركون المضاجع مع محبتهم لها طمعا فيما عند الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني يقومون يدعون الله خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. Donc ici le cheikh il cite le verset, puis il dit à propos des croyants qu'ils se lèvent de leur lit, hein, ils retirent
ils se retirent de leur lit ou ils se lèvent de leur lit alors qu'ils aiment le sommeil. Alors qu'ils aiment le sommeil, ils aiment dormir. Et en même temps aussi, ils aiment la chaleur de leur lit. Parce que, surtout quand c'est un moment où il fait froid, hein, surtout nous ici, on est en plein hiver, des fois on se lève la nuit, hein, ou le matin, et il fait extrêmement froid dans la maison. On est bien sous les couvertures parce qu'il fait chaud. Hein, donc on n'a pas envie de se lever. Hein, et on aime dormir parce qu'il y a quand même un plaisir dans le fait de pouvoir dormir. Hein, il y a un plaisir dans le sommeil. Alors, eux, ces gens-là, les croyants, hein, aussi le cheikh il dit ils aiment dormir sous la couverture et il dit l'être humain il aime dormir avec son épouse aussi. Hein, donc en plus de ça, hein, quand il fait froid, non seulement il est réchauffé par la couverture, mais aussi parfois hein, son épouse qui est avec lui, ça le réchauffe aussi. Et puis il aime ça, mais malgré cet amour pour ces choses-là, il laisse tout cela pour Allah. Il délaisse tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils abandonnent leur lit. Alors qu'ils aiment leur lit, ils abandonnent tout ça pour ce que Allah a préparé pour les croyants comme récompense. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Donc ils se lèvent invoquant Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte de son châtiment et avec espoir en sa récompense. Et il dit فهذا فيه دليل على الجمع بين الخوف والرجاء وأن الإنسان لا يعتمد على الخوف فقط ويترك الرجاء ولا يعتمد على الرجاء فقط ويترك الخوف وإنما يكون بين الخوف والرجاء خوفا وطمعا فهذه طريقة الأنبياء. Donc le cheikh il dit ils vont invoquer Allah avec crainte et espoir. Il dit ça c'est la preuve que tu peux pas juste te baser sur la crainte et tu peux pas abandonner l'espoir et tu peux pas non plus te reposer uniquement sur l'espoir et abandonner la crainte. Non, le serviteur pour qu'il soit équilibré dans son adoration, il faut absolument qu'il adore Allah avec les deux, la crainte et l'espoir. Et ça c'est la voie des prophètes. Et il cite خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون على المحتاجين فهم يجمعون بين هذه الخصال ومنها الصدقة من أموالهم على المحتاجين ومما رزقناهم ينفقون ثم ذكر جزاءهم فقال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم كما أنهم أخفوا عملهم عن الناس وقاموا في جوف الليل والناس نيام فإن الله أخفى جزاءهم بحيث لا يتصور أحد ما يعطيهم الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يعني الجزاء من جنس العمل فلما آثروا طاعة الله على نومهم وعلى راحتهم وتصدقوا من أموالهم على حبهم للمال فإن الله عز وجل ادخر لهم جزاء لا أحد يقدر على وصفه ولا يدركه أحد فدل على أن الجزاء من جنس العمل فهذه صفات أولياء الرحمن. Donc le cheikh il dit que ils dépensent également de leurs biens pour les gens qui sont dans le besoin. Donc ils réunissent toutes ces belles caractéristiques là. Parmi ces caractéristiques, le fait de donner de nos biens à ceux qui sont dans le besoin. Et il dit mimma razaqnahum yunfiqun, ils dépensent de ce que nous leur avons donné. Et il mentionne ensuite un peu de la récompense qu'ils vont recevoir de la part d'Allah par la suite. Et il dit fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Ils savent pas, aucune âme ne sait ce qui a été caché pour elle, ou pour eux. Il dit de la même manière que ces gens-là ont caché leurs œuvres des hommes, ils se sont levés la nuit pour prier alors que les gens dorment, et ils ont caché leurs adorations,
hein, tu te lèves en cachette, hein, si tu marches sur la pointe des pieds. Allah al-Musta'an. Pourquoi je dis ça? Parce que en tout cas, chez moi par exemple, le plancher il est en bois. On peut pas marcher, on peut pas ne pas savoir que quelqu'un marche ou qu'il se lève, parce que à chaque pas, toute la maison craque, hein. Tous les voisins même ils entendent les bruits là, donc il n'y a pas de moyen de se cacher. Ouais, ou bien sinon déménager, ou bien mettre du tapis, je sais pas. Bon, Allah al-Musta'an. Donc pour dire que, en tout cas, ces gens-là, ils se sont cachés pour faire leur prière la nuit, alors que les gens dorment, eux ils se lèvent pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour que personne sache, hein. Ils veulent pas que les gens soient au courant. Et ils veulent même pas, hein, que les gens soient au courant. Ils veulent pas que les gens sachent qu'est-ce qu'ils ont fait. Et il dit, et de la même manière qu'ils ont caché leurs œuvres, eh bien Allah leur a caché leur récompense aussi. Donc il n'y a personne même qui peut imaginer même ce que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner comme récompense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Mais donc aucune âme ne sait ce qui a été préparé pour eux comme plaisir, comme délice, comme récompense. Oui, j'essaie de trouver le verset parce que je voulais trouver la traduction exacte. Ah, je l'ai trouvé. Donc c'est ça, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, hein, comme réjouissance pour les yeux, comme récompense pour ce qu'ils ont œuvré, pour ce qu'ils ont fait. Et le cheikh il dit que les œuvres qu'on fait auront une rétribution qui correspond, hein, à l'œuvre. Donc, étant donné qu'ils ont préféré l'obéissance d'Allah au sommeil et au repos, hein, et qu'ils ont dépensé de leurs biens alors qu'ils aiment l'argent, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur a mis en réserve, à réserver pour eux et à emmagasiner pour eux une grande récompense que personne ne peut estimer ou même imaginer dans sa description, et que personne ne peut même comprendre. Et ça, c'est ce qui prouve que la rétribution, elle est toujours en correspondance avec la valeur de l'œuvre, hein. L'œuvre et la récompense ont toujours un lien, il y a toujours un lien entre les deux. C'est pour ça qu'on dit en arabe al-jaza min jins al-amal. La rétribution est de la même catégorie que l'action. Celui qui a fait du bien, il aura le bien. Celui qui a fait du mal, il aura du mal. Et celui qui a fait une catégorie ou une sorte de bien, il sera récompensé d'une façon semblable, hein. Et donc ça, c'est les caractéristiques des serviteurs rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, إذا علمت أو إذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يحبطها احذر مما يفسدها وأعظم ما يفسد الأعمال اللسان فأقرب شيء إلى الإنسان يعني أقرب شيء إلى الإنسان يسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا ويسلط لسانه على الناس فتذهب هذه الأعمال فعلى الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام السيء ويستعمله في ذكر الله عز وجل وإلا فإنه سيجني عليه لسانه. Le cheikh dit donc que si tu fais ces bonnes œuvres-là, alors fais attention par la suite de ne pas les détruire, de ne pas les annuler. Et il dit, fais attention à qu'est-ce qui peut les faire perdre et les corrompre, ces œuvres. Il dit, la chose qui est la plus dangereuse pour tes œuvres, c'est quoi? C'est ta langue. Il dit, parce que c'est ça qui est le plus proche de l'homme, mais c'est ça qui peut lui faire perdre toute la valeur de ses actions. Il insulte un tel, il maudit un tel, il parle dans le dos d'un tel, hein, il lance sa langue contre un tel,
et donc toutes ces œuvres, elles disparaissent à cause de ça. Hein? Et les gens, au jour de la résurrection, ils vont se servir dans ces hasanat, parce qu'il leur a fait de l'injustice avec sa langue. Donc il dit, l'être humain doit donc garder sa langue de dire des mauvaises paroles, et il doit plutôt utiliser sa langue dans le rappel d'Allah, pour pas que sa langue lui fasse du tort. Et la preuve de ça, justement, c'est dans la suite du hadith en question, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ثم قال يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال بلى فقال أمسك عليك لسانك أمسك عليك لسانك هذا فأخذ بلسانه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Donc le cheikh il mentionne la suite du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite: ô Mu'adh, ne veux-tu pas que je t'informe de ce qui va garder tout ça en place, qui va te faire préserver tout ça, toutes ces bonnes œuvres? Il lui dit: certes, ô messager d'Allah. Il dit: alors garde ceci, garde ta langue, garde cette langue-là. Et il a pris sa langue avec ses doigts pour lui montrer, garde ceci. Il a montré sa langue pour lui dire de la tenir. Et Mu'adh radiyallahu anhu, il lui dit: oh messager d'Allah, est-ce que les hommes on va leur demander des comptes pour ce qu'ils disent, pour les paroles qu'ils ont prononcées, pour les paroles qu'ils parlent? Et il lui a dit: Thaqulatka ummuka ya Mu'adh. Et ça, c'est une expression en arabe qui ne veut pas dire ce qu'elle dit. C'est juste une façon de faire comprendre à quelqu'un la gravité de la situation. Il dit que ta mère te perde, que ta mère te perde, au Mu'adh. C'est-à-dire, c'est une expression des Arabes. Il dit: Hal yakubbu nas. Il dit: est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire tomber les hommes face première ou nez premier dans l'enfer, autre chose que ce que leurs langues ont récolté? Et le cheikh, il rapporte ce hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmad. Et il dit, en expliquant le hadith, donc imsik alayka lisanaka hada fa akhadha bi lisanihi, akhadha sallallahu alayhi wa sallam bi lisani nafsihi li yuwaddiha li Mu'adh khatar al-lisan. Donc il a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu sa propre langue avec ses doigts en disant à Mu'adh: retiens-toi ceci, ô Mu'adh. Et il a pris sa langue lui-même avec ses doigts, ses propres doigts, pour montrer à Mu'adh la gravité du danger de la langue. Et il dit: istaghraba Mu'adh radiyallahu anhu فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به مع أن الإنسان يتساهل في الكلام وعنده شيء عادي دائما يمزح ويتكلم في الناس ويسب هذا ويمدح هذا ولا له شغل إلا الكلام في الناس يتساهل الناس في هذا وعندهم أن الكلام سهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثقلتك أمك يا معاذ. يعني هذه كلمة في الأصل دعاء. ثقلتك يعني فقدتك أمك، هذا الأصل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا، لا يدعو على معاذ، وإنما هي كلمة تدور على الألسنة. ثقلتك أمك يا معاذ، هذا من باب الاستنكار على معاذ لأنه ما تفطن للسان. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم التي صدرت من ألسنتهم بالسباب والغيبة والشتم والنميمة وغير ذلك وشهادة الزور، وأعظم ذلك الكفر والشرك بالكلام. الأمر خطير جدا، هذا اللسان خطره عظيم،
وأنتم تعلمون الذي قال لأخيه العاصي والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته كلمة واحدة الإنسان لا يتساهل بالكلام السيء. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit Mu'adh il s'est étonné de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et il a dit, oh messager d'Allah, est-ce qu'on va nous demander des comptes pour ce qu'on dit? Hein? Alors, les gens ils pensent que la parole c'est quelque chose qui est facile, qui est ordinaire. Hein? Tu peux plaisanter, tu peux dire des choses, hein? Tu peux parler sur les gens, tu peux faire des rigolades, hein? Tu peux insulter, tu peux glorifier, hein? Un tel ou un tel. Hein? Oui, hein? C'est vrai ça. Il y a des gens qui disent la parole s'envole et les écrits restent. Ils oublient que les anges écrivent tout. Donc même tes paroles c'est des écrits, hein? Ça va pas s'envoler. Ça s'envole pas. Peut-être que toi tu penses que ça s'envole, parce que des fois les gens ils disent, hein, des choses en privé entre une personne et l'autre. Ils lui disent des choses, hein, qui sont graves. Ils vont avouer des choses qu'ils ont fait qui sont graves et ils lui disent de toute façon, hein, c'est ta parole contre la mienne. Même si tu dévoiles ce que je viens de te dire maintenant ou ce que je t'avoue maintenant, hein, personne ne va te croire, hein, parce que c'est ma parole contre la tienne et il n'y a pas de témoin. أي نعم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin de votre conversation, il sait ce que vous dites. Au jour de la résurrection, ça va être retenu contre toi. Peut-être que tu peux t'échapper des êtres humains, mais tu ne peux pas t'échapper d'Allah. Hein? Alors, les gens, ils prennent ça à la légère, hein, les paroles. Ils prennent les paroles à la légère, les paroles s'envolent. Ils disent, ah, les paroles s'envolent, les écrits restent. Oui, mais les paroles, elles ne s'envolent pas. Tout est écrit, tout est enregistré. Hein? Et aujourd'hui, les gens, c'est ça, ils s'enregistrent en plus. En plus de l'enregistrement des anges, les anges, ils écrivent tout, et eux, en plus de ça, ils s'enregistrent aussi. Hein? Donc, c'est juste pour dire, yani, comment les gens prennent à la légère les choses. Et le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Thaqulatka ummuka ya Mu'adh » Ça, c'est une parole à la base qui est une invocation, c'est un dua contre quelqu'un à la base. Ça veut dire littéralement que ta mère te perde. Hein? Donc il dit que ta mère te perde au Mu'adh, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, il le dit pas dans le sens, hein, littéral, ou dans qu'est-ce que ça veut dire réellement, mais plutôt il invoque. Hein, il invoque pas contre Mu'adh, mais c'est une expression des Arabes et c'est une façon qu'ils avaient de s'exprimer. C'est comme quand ils disent Rarima anfuk. Ça veut dire quoi, Rarima anfuk? Ça veut dire que ton nez soit roulé dans la poussière, hein, que ton nez soit mis dans la poussière. Ça veut pas dire qu'est-ce que ça dit. Quand les Arabes se disent ça, c'est pas dans ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est une expression. Et yani, ça veut dire ici, c'est pour lui faire comprendre, hein, qu'il a tort de penser que qu'est-ce que tu dis avec ta langue, ça c'est pas important ou c'est pas grave, ou que tu vas pas avoir de compte à rendre pour ça.
Donc il lui dit cette parole-là pour condamner ou critiquer, hein, ou le réprimander de penser ou d'avoir pensé que on va pas avoir des comptes à rendre pour ce qu'on dit, hein, et pour voir qu'il n'a pas compris la gravité, hein, des paroles. Et il lui dit après, est-ce que les hommes seront jetés ou lancés en enfer sur leur nez ou sur leur visage, excepté pour ce que leurs langues ont récolté? Donc c'est-à-dire tout ce que leurs langues ont récolté comme péché, hein, à cause de l'insulte, la médisance, hein, le fait de parler dans le dos, d'insulter les gens, de les dénigrer, ou de faire des faux témoignages, hein. Et hier justement, par rapport à ça, Shahadatu Zour, il y a un inconnu comme ça sur internet, sur Twitter, qui m'a contacté, qui m'a dit ta parole sur Cheikh Abdul Razak et sur son père, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hein, supposément, il commence à mentionner que j'aurais dit des choses contre le cheikh et contre son père. Et ça, c'est un mensonge, une grave calomnie, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais dit. Et il a même inventé que supposément j'aurais été en présence de certains frères à Médine et que j'aurais fait ce témoignage-là, ou que j'aurais dit ce genre de propos-là. Alors que cet événement-là ou cette chose-là ne s'est jamais produite et je n'ai jamais dit ce genre de choses. Alors, je lui ai dit, j'ai dit à la personne, je lui ai répondu et je lui ai dit ça, c'est un mensonge et je n'ai jamais rien dit, ni contre le Cheikh Abdul Razak, ni contre le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, bien au contraire. Chaque fois que je vais à Médine pour la Umrah, hein, si je vais à Mecca pour la Umrah, quand je passe à Médine et que j'ai l'occasion, à chaque fois j'assiste, hein, aux durous de Cheikh Abdul Razak, je m'assois dans ces durous et je profite. Donc, et quand c'est le père, hein, Cheikh Abdul Muhsin qui est présent, et je m'assois dans ces durous. Et j'ai souvent fait des durous, j'ai traduit des livres de Cheikh Abdul Razak, j'ai traduit des livres de Cheikh Abdul Muhsin, et mashallah, je suis en train même de faire les cours de fiqh de Cheikh Abdul Muhsin, l'explication de Adab al-Mashi ila as-Salah. C'est un des livres les plus bénéfiques que j'ai jamais lu sur le fiqh, surtout avec les preuves qu'il ramène et sur chaque question avec les adillah clarifiées vraiment bien, mashallah. Donc tout ça c'est de la calomnie et des mensonges, hein. Et donc quand j'ai lu ça, j'étais vraiment choqué de voir que les gens peuvent aller aussi bas que ça pour inventer ce genre de mensonges comme ça. En tout cas, Wallahi, Allahu A'lam, peu importe. Ils vont avoir des comptes à rendre pour leurs mensonges. Il n'y a pas de doute à ça. Et en plus de dire que je parle contre les ulama, ça c'est faux. J'ai jamais dit rien contre ce cheikh. Et en ce moment, vous savez que il y a la fitna, hein, et qu'il y a une grosse fitna qui se passe avec les attaques que Cheikh Mohammed bin Hadi a fait contre certains parmi les mashaykh et les tullab al-ilm en Arabie Saoudite, hein, Cheikh Arafat et Cheikh Bandar et d'autres parmi les mashaykh qui ont été attaqués et dénigrés et insultés et même parfois traités d'innovateurs, hein, sans preuve et sans qu'aucune preuve soit présentée qui établit le fait que ces personnes-là méritent ce genre de critique et ce genre d'attaque, puisque ce sont des shuyukh parmi les salafiyin, des étudiants qui ont, la plupart d'entre eux, qui ont atteint le niveau de doctorat à l'université islamique de Médine. Ils ont des diplômes docteurs, ils sont docteurs en islam. Et non seulement ça, mais ils sont des élèves de Cheikh Ubaid et des élèves de Cheikh Rabi' et des élèves des grands ulama depuis des années, hein. Et là maintenant tout d'un coup on arrive puis on dit ces gens-là c'est des sa'afiqa ou c'est des ignorants. Yani subhanallah, si eux sont des sa'afiqa, alors qui est épargné d'être un sa'afiqa, de faire partie des sa'afiqa?
Il y a personne qui n'est pas un sa'afiqa dans ce cas-là, hein, puisque eux ils ont plus de savoir et de science que la plupart des gens qui font la da'wah dans la plupart des pays occidentaux aujourd'hui, hein. Donc si eux ils se permettent de dénigrer ces gens-là à leur niveau, alors dans ce cas-là, hein, il n'y a personne qui est à l'abri de faire partie de ceux que eux dénigrent. Et de toute façon, c'est juste pour dire, il y en a qui profitent de cette fitna pour rentrer dans d'autres histoires dans ça. Et donc c'est pour dire qu'ils doivent craindre Allah et faire attention, hein. Nous, alhamdulillah, on est sur la position de nos ulama et de nos mashayikh sur cette question-là. Cheikh Rabi', depuis le début, il a suivi cette situation, il a clarifié la situation, il a pris position et la chose a été réglée. Il y en a qui disent il faut pas parler, il faut laisser ça aux ulama, les ulama vont régler ça entre eux. La question elle a déjà été réglée. Les mashayikh ils ont déjà clarifié et le hukm il est déjà tombé. Il reste plus rien d'autre chose à clarifier, c'est déjà clair. Et Cheikh Rabi' il a expliqué les choses déjà. Donc eux ils disent, hein, vous allez voir, les choses vont être clarifiées. Les choses sont déjà clarifiées, hein. Ils disent, on vous a montré les preuves. Cheikh Rabi' il a dit, on a lu les preuves du début jusqu'à la fin, on a tout vu, il n'y a pas de preuves. Donc ils disent, après, ils se permettent d'insulter et d'attaquer ceux qui ont pris position avec les ulama, donc les élèves, les tullab al-ilm, ceux qui ont traduit les paroles des mashayikh et des ulama. Et ils se permettent de les attaquer. Mais ils n'osent jamais attaquer Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid parce que ils savent que ça c'est la limite, que s'ils traversent cette limite-là, ça veut dire qu'ils sont perdus, ils sont finis, c'est clair. Parce que ça voudrait établir la preuve contre eux que c'est des gens qui sont en réalité en opposition avec les ulama et les mashayikh. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se permettent d'attaquer les étudiants, hein, et les tullab al-ilm qui ont pris position avec ces grands ulama-là, hein. Alors, nous on leur dit, si vous permettez d'attaquer ceux qui ont signé le bayan, ceux qui ont traduit les paroles de Cheikh Rabi', les paroles de Cheikh Ubaid, hein, et tous ceux qui ont fait connaître aux musulmans et fait savoir aux musulmans, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en hollandais, que ce soit en allemand, que ce soit en indonésien, que ce soit en ourdou, en toutes les langues du monde où ce bayan il a été traduit. Il a été propagé dans le monde entier, pas seulement en France, pas seulement en français, en anglais, en espagnol, en toutes les langues du monde, tous les pays du monde. Donc si vous allez mettre en garde contre tous ceux qui ont signé le bayan, il faut mettre en garde contre tous ces gens-là dans le monde entier, dans toutes les langues qu'ils ont traduit le bayan des ulama, Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, Cheikh Abdullah al-Bukhari, qui ont parlé de cette fitna et qui ont pris position et qui ont dit que Mohammed bin Hadi il fait de l'injustice et il a eu tort dans son attitude et dans son comportement et qu'il est dans l'erreur et qu'il doit revenir et qu'il doit se repentir et qu'il doit corriger le tort qu'il a fait parce qu'il a divisé les salafis dans le monde entier, il a fait beaucoup de tort, hein? Et là, subhanallah, maintenant il les attaque. Donc moi, hein, je dis, ces gens-là qui parlent maintenant contre les tullab, mais leurs paroles et leurs propos, hein, s'ils sont comme ils le prétendent maintenant, et on le voit de plus en plus, ils commencent à attaquer les grands ulama, et Cheikh Rabi' et les autres mashayikh. Et même hier je lisais, il y en a un d'entre eux qui dit, Cheikh Rabi' de toute façon c'est pas un prophète. Hein, c'est qui a dit que qui dit que Cheikh Rabi' c'est un prophète? Hein, déjà même ce genre de propos, même cette façon de parler, c'est déjà un grand manque de respect. Hein, et c'est déjà un signe que ces gens-là, ils dénigrent, hein, ces grands ulama-là qui n'ont pas de respect pour eux. Et Cheikh Rabi' lui-même, il l'a dit. Hein, il a dit, ces gens-là, ils ont dit au Cheikh, ils disent que vous n'avez pas compris les preuves. Hein,
Donc, Cheikh Rabi, il a répondu, il a dit, ah, eux, ils comprennent les preuves, moi, je comprends pas. C'est-à-dire, eux, ils sont capables de les comprendre, c'est des enfants. Et moi, je lis leurs preuves, je les comprends pas, c'est-à-dire, eux, ils comprennent mieux que moi. Ajib. Subhanallah. Cheikh Rabi, il a dépassé les 80 années. Hafidahullah. Et dans son niveau de science et de connaissance et de compréhension et le respect qu'il a et l'expérience qu'il a dans le domaine, et ces enfants-là, ils commencent à venir et puis à essayer ils veulent montrer à Cheikh Rabi' c'est quoi le manhaj, c'est quoi la méthodologie des salafs, c'est quoi le jarh ou ta'dil, c'est quoi les règles de la sunna, yani, pour qui ils se prennent ces gens-là? C'est la honte. Donc de toute façon, yani, je ne voulais pas parler de ça, mais étant donné que c'est relié au sujet de la langue, je pense que yani, ça fait un bon rappel en même temps que ces gens-là, ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit وَأَعْظَمُ ذَلِكَ التي صدرت من ألسنتهم بالسباب والغيبة والشتم والنميمة وغير ذلك والشهادة الزور. Il dit, et plus grave encore que ça, c'est le kufr et le shirk que les gens prononcent avec leur bouche, et ça c'est une chose très grave aussi. Donc les chrétiens par exemple, surtout à notre époque maintenant, c'est la fête de Noël qu'ils sont en train de fêter, et leur célébration, et dans laquelle ils prétendent ou ils disent que Jésus c'est Dieu, ou que c'est le Fils de Dieu, et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que yani, leur parole, elle est grave, c'est une insulte pour Allah subhanahu wa ta'ala que de lui attribuer un fils. Et je crois que c'est dans Surat Taha, et dans Maryam aussi, à la fin de Surat, oui, c'est justement, c'est ce verset-là auquel je voulais faire allusion. Oui, c'est dans Maryam, tu as raison. Donc on va lire ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets? Il dit, et ils ont dit, les chrétiens, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, s'est attribué à un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent, se fendent à ces mots, et que la terre ne se fende aussi et les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, Ar-Rahman, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux, Ar-Rahman, d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, Ar-Rahman, sans exception, en étant esclaves et serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Donc ça c'est pour montrer la gravité de ces propos que ces chrétiens-là ont prononcés en attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala un fils, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de rien, et il n'a pas de fils, il n'a pas engendré, il n'a pas de compagne non plus. Il est l'unique, il est un. Et donc le cheikh il dit ensuite donc que c'est une chose très dangereuse. La langue, c'est une chose très grave et très dangereuse, et il dit, vous savez,
ce que l'un d'entre eux avait dit à son compagnon, à son frère qui faisait des péchés. Quand il l'a vu faire des péchés graves, il lui a dit, par Allah, je jure que Allah va pas te pardonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il lui a dit, mais qui se permet de jurer sur moi que je ne vais pas pardonner à un tel ou à un tel? Il dit, certes, je lui ai pardonné et j'ai annulé tes œuvres. Donc ça veut dire que il faut faire attention avec la langue. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit dans le hadith en question, il a dit, par celui qui a tenu mon âme en sa main, cet homme a dit une parole à cause de laquelle, ou par conséquent, la conséquence de cette parole qu'il a dite, ça lui a fait perdre, ça lui a fait perdre sa dunya et son au-delà. Une seule parole qu'il a dit. Il a juste dit, Allah, je jure que Allah va pas te pardonner. Il a juste dit ça. Et à cause de ça, il a perdu sa dunya et son au-delà. Donc c'est pour dire, c'est grave. Il faut faire attention donc à ce que notre langue peut prononcer. Et nasallallahu al-afiyah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera la suite demain, bi'ithnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.